À l'heure de fouler la pelouse du FC Skopje, les Bleus ne sont sans doute pas habités d'une confiance démesurée. Le 11 aligné par Henri Kasperzak est en pleine période de préparation et puis surtout un meneur de jeu et un avant-centre lui font encore défaut. Malgré tout, Henri Kasperzak choisit de mettre en place l'organisation qui devrait avoir cours cette saison du côté d'Armantchez, Harry. Seulement 3 défenseurs, 5 milieux de terrain dont 2 joueurs de couloir et un meneur de jeu, plus 2 attaquants qui évolueront plutôt dans l'axe. D'emblée, le manque de rythme des insulaires saute aux yeux. À l'entraînement, on insiste actuellement sur le travail foncier et la vivacité s'en ressent. Cependant, les Bastiais s'appuient sur une défense solide et ils ont sans peine la maîtrise du jeu. Ainsi, à la 20e minute, au terme d'une action rondement menée, Andrés Grande, promu numéro 10, puis Pierre Laurent sont tout près d'ouvrir le score. Mais à mesure que le temps s'égrène, les joueurs de Skopje s'enhardissent et à la 36e minute, Panse Georgievski obtient un coup franc à la limite des 16 mètres insulaires. En l'espèce, l'attaquant macédonien semble jouer de sa couverture de balle avant de simuler la faute pour abuser l'arbitre. Petit fait de jeu, grands effets, Tony Nomoski ajuste un coup franc magistral qui a raison d'Éric Durand et d'une formation bastiaise sans grand relief. C'est une équipe qui était assez timorée, assez crispée, sans rythme. Par contre, il y avait une bonne réaction au deuxième mi-temps, avec des rythmes plus élevés, avec un rythme qui nous a permis d'avoir un avantage. Un avantage qui se situe essentiellement dans l'entrejeu, car lorsqu'il s'agit de la relation milieu-attaque, ça devient plus problématique. Pourtant, à la 56e minute, Clayton trouve tout en toucher Andrés Grande, mais l'Italo-Argentin est ici bien mal inspiré. Le Sporting aura encore une belle opportunité par l'intermédiaire de Nenad Jestrovic dans les arrêts de jeu. Une action empreinte de soudaineté, voilà sans doute la recette pour l'emporter face aux Macédoniens par au moins 2 buts d'écart lors du match retour. On garde beaucoup d'espoir de se qualifier samedi prochain. Ce qui nous a manqué, je crois, c'est un peu de lien entre les lignes. On a eu du mal à se trouver entre nous. Je pense qu'on a eu du mal à changer de rythme également. Mais je pense que tout ça, avec une bonne semaine de travail en plus, nous fera le plus grand bien pour samedi prochain. Hormis ce merveilleux but inscrit sur coup de pied arrêté, les Macédoniens n'ont jamais pu contrarier l'organisation défensive insulaire. Voilà déjà un motif de satisfaction. Reste que pour défaire le FC Skopje, il faudra afficher d'autres intentions offensives et surtout retrouver la qualité dont ne peut se passer le SCB, à savoir la détermination.